Bonjour Sarah, bonjour Alexandre, c'est Pascal. En ce lundi matin, donc à Largo, je suis à 11 453 Imperial Grove Drive. Donc le quartier est bien, ça, pas de problème. Voici la maison. Ça, c'est vraiment le plus de la maison. Maintenant, je vais vous montrer l'intérieur. Je ne pense pas que l'agencement des pièces soit parfait, mais je vais vous laisser juger. Donc là, on a un two-car garage. Voici le côté de la maison. Je vais aller de l'autre côté également. On voit au loin donc le cabanon, le shade. Alors les fenêtres sont d'origine, donc elles datent de 1972. Donc ça serait éventuellement à considérer. Nous voici à l'intérieur. Donc ici, nous rentrons dans cette petite entrée. Là, on part du côté des deux chambres à coucher. Ici, c'est le salon. Et à gauche, c'est la cuisine. Et en fait, les portes vitrées donnent sur la Florida Room. C'est plus un lanai puisque c'est couvert complètement. Accès à la piscine ici. En revanche, ce qui est un peu bizarre, c'est que donc ces deux portes coulissantes ici, derrière c'est la master. Donc il n'y a pas vraiment d'intimité. Enfin, technique, on peut la créer bien sûr avec des doubles rideaux par exemple, mais techniquement ça devrait être muré là. Voilà. De la même façon que donc ici, on a une autre double porte et qui donne dans la cuisine. Avec un coin ici pour déjeuner, dîner, il y a la place. Je pense que les tiroirs, ça fonctionne. Je ne sais pas si c'est... ils ont mis un nouveau countertop en granit. Je ne sais pas si les meubles sont d'origine ou pas. C'est pas facile de savoir. Le four, ça va, c'est correct. Le frigo est propre. À droite, cette porte mène au garage et donc à la lavanderie. Avec une porte d'extérieur aussi pour le côté du garage. Ce qu'on appelle le air handler, rien ne me paraît pas très jeune et j'arrive pas à voir la date dessus. Me voici de nouveau la pièce à vivre sous cet angle-là. Ici, on a deux placards pour les vêtements. Linen closet. Bon, voilà donc une autre vue depuis l'entrée. Ici, la deuxième chambre.
qui donne donc sur le devant. On peut mettre un queen bed sans problème. Hein. Salle de bain. Placard dans la salle de bain. Et ici, donc, la chambre parentale, qui n'est en fait à peine plus grande que l'autre d'ailleurs, avec le coin salle de bain. C'est propre. Donc là, très honnêtement, je ne vois pas très bien où on met le lit, et si ça ne vous dérange pas, de le mettre contre cette fenêtre-là. Parce que de ce côté-ci, on doit pouvoir mettre un full bed, mais qui va être juste à côté de la porte. Et là, on a l'ouverture vers la Florida Room. Et de ce côté-ci, donc, c'est le placard. Donc c'est en ça que je trouve que c'est quand même pas l'idéal pour une master. Je vais vous montrer maintenant le jardin et la piscine. Donc là, je suis dans la Florida Room. Bon, le fait d'avoir un système en plus comme ça, qui fonctionne bien d'ailleurs, et vous entendez, c'est un petit peu bruyant. Là, les fenêtres sont plus récentes. Hein. C'est pas de l'aluminium, elles sont pas neuves, mais c'est pas de l'aluminium. Alors, faire dormir quelqu'un ici, c'est possible, mais on a quand même des portes-fenêtres là, et les portes-fenêtres de la master. La piscine est jolie, mais voilà, avec la cage qui est grande, qui est assez haute, donc c'est pas oppressant. Là, il y a bien la place pour mettre table, chaise, etc. En revanche, elle aura besoin, je pense, d'être surfacée. Ici, on dit Riverside. Vous voyez les taches? J'espère que vous arrivez à les voir. Elle a l'air assez profonde. Les taches que l'on voit, c'est parce qu'il faut refaire le sol. Ça, c'est un coût de 14 000 $, je ne sais pas exactement. Mais elle est tout à fait utilisable en son état. Hein. Et donc, voilà le reste du jardin. Voilà, à très bientôt par téléphone. Au revoir.